Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo qui j'espère sera la première d'un nouveau rendez-vous plus ou moins régulier. J'ai envie de tourner ces vidéos pour faire un parallèle avec les articles que je publie sur le blog, les articles, le coin des BD, le coin des albums. Alors je vous préviens tout de suite, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo concernant les BD puisque les BD ce sont des livres que j'emprunte à la bibliothèque. Donc je les rends très vite, j'ai pas le temps de tourner les vidéos. Ou alors ce serait des vidéos sans visuel, sans le livre matériellement présent avec moi en vidéo, donc je trouve ça moins intéressant. Par contre les albums, ce sont des albums qui m'appartiennent, qui sont à moi, donc je peux vous les montrer, même 6 mois après ma lecture, c'est pas gênant. Alors, ces vidéos entreront également dans le challenge « Je lis aussi des albums ». Challenge auquel je viens juste de m'inscrire ce matin, puisque Sophie Hérisson du blog Délivrer des livres m'en a parlé en commentaire sur le statut qui annonçait cette future vidéo. Elle m'a conseillé vivement de m'inscrire au challenge. Voilà, c'est fait, je me suis inscrite. J'espère pouvoir lire une vingtaine d'albums en 2014. Je vous invite à aller voir l'article de ce challenge, je vous le mettrai en description de la vidéo, pour vous inscrire, mais aussi pour avoir un aperçu de tout ce qui a été lu déjà depuis début janvier. Pas mal d'albums, j'ai l'impression, qui ont été dévorés par les lecteurs, lectrices. Donc ça peut donner des idées de lecture si vous avez des enfants dans votre entourage ou si vous aimez les albums comme moi. Voilà. Donc pour cette première vidéo, j'ai envie de vous présenter 3 albums que je viens de lire. Le premier album que je veux vous présenter s'appelle Le Poisson Perroquet. Donc c'est publié par Nathan. L'auteur s'appelle Amanda Stairs et l'illustratrice Magali Lehuche. Alors c'est une petite histoire, je pense qu'on peut conseiller aux moyennes sections, grandes sections plutôt, et je pense que jusqu'au CP ça peut toujours plaire. Enfin, je vous donne des indications mais je suis pas du tout spécialiste, c'est mon ressenti par rapport à mon année l'année dernière en BCD, en école primaire et maternelle. Je voyais à peu près ce qu'aimaient les enfants quand je leur lisais des albums, et je pense que celui-ci peut plaire aux, disons, 4-6 ans environ. Donc moyenne, grande section, et le CP je pense que ça peut passer. Alors, Le Poisson Perroquet, c'est l'histoire d'un petit voyage au fond de la mer. Le héros, c'est donc ce petit poisson orange. Et en fait, ce petit poisson orange, il est très énervant. Il s'appelle « Comment tu t'appelles ?» et il répète tout ce que les autres personnages peuvent lui dire. Donc, il se promène au fond de l'océan. Donc, c'est assez intéressant pour les enfants, je pense, parce qu'ils peuvent découvrir le fond des mers, et c'est l'occasion, je pense, pour les parents et même les enseignants de voir un petit peu la faune et la flore des océans. Alors l'auteur nous parle du crabe, de la méduse, etc. Toujours avec des illustrations, le maquereau, le plancton, donc c'est pas mal je pense pour les petits, ça leur fait un petit peu de vocabulaire. Évidemment le requin qui avale le petit poisson, et le petit poisson, très agaçant, continue de discuter une fois dans son estomac et continue de répéter tout ce que le requin dit. Donc je vous raconte pas la fin, mais en gros, la morale, si on peut appeler ça une morale, c'est que c'est pas forcément le gros poisson le plus fort qui gagne à la fin. Le petit rusé peut s'en sortir assez facilement. Un petit album très coloré, très joli, l'histoire pas forcément exceptionnelle, mais je trouve que ça peut être intéressant, je vous le disais, pour découvrir la faune et la flore du fond des océans, et puis pour le côté un peu amusant, ce qui fera beaucoup rire les enfants, c'est le petit poisson perroquet répète tout ce que le requin dit et rajoute des poilots à la fin. Donc ça c'est le genre de truc qui plaît énormément aux enfants, surtout si vous commencez à parler de pipi caca, alors là les 4-6 ans sont bidonnés, ça marche très bien, mais par contre oui, à vos risques et périls je pense, après ils pourront continuer une fois l'album terminé à vous dire des poils au bras,
Poil aux doigts, poil au cucu, etc. Voilà, donc très amusant pour les petits, mais peut-être agaçant pour les adultes ensuite, à vos risques et périls. Voilà, donc une histoire pas extraordinaire, mais niveau illustration, je trouve ça très joli. Ensuite, on reste dans les albums proposés par Nathan. Cette fois, ça s'appelle La Tour Eiffel a des ailes. L'auteur, c'est Mimi Douanet. Et l'illustrateur, qui est un garçon, s'appelle Aurélien Débat. Une nouvelle fois, on a l'histoire d'un petit voyage. Donc cette fois, c'est pas un petit poisson, c'est carrément la Tour Eiffel qui va partir en voyage et qui va découvrir plein de petites choses. Alors là, contrairement à l'album précédent, j'ai bien accroché à l'histoire, mais par contre, j'ai un petit peu moins apprécié les illustrations. Bon, tout est relatif parce que ça reste assez joli quand même, mais je suis un petit peu moins fan du coup de crayon et des couleurs. Mais j'ai bien aimé par contre la petite aventure de la Tour Eiffel. Donc la Tour Eiffel, elle est plantée au milieu de Paris, voilà, et elle s'ennuie, elle a envie de prendre des vacances. Alors elle attend que la nuit tombe, elle attend que la ville s'endorme, exactement, et elle commence son voyage. Elle aimerait bien amener des amis avec elle, donc elle propose à l'Arc de Triomphe de partir en balade, mais il n'a pas très envie parce que le lendemain c'est le 14 juillet, donc il faut qu'il reste à sa place. Elle va voir l'Arche de la Défense, pareil, qui n'a pas envie de bouger. Donc c'est parti, la Tour Eiffel part en voyage et elle se retrouve en Normandie, au milieu des vaches. Ce que je trouve super intéressant dans ce petit album, c'est que ça peut apporter pas mal de choses aux enfants, je m'explique. Dans l'album précédent, les parents ou les enseignants, s'ils ont envie d'avoir cet album dans leur classe, peuvent revenir sur la faune et la flore au fond des océans. Ici, on revient sur les monuments de Paris et sur un petit peu des points géographiques. Alors c'est vraiment très... c'est un peu anecdotique, on va dire, mais ça peut toujours être intéressant pour une approche. Déjà, par exemple, la Tour Eiffel, je pense que les enfants ont entendu parler de la Tour Eiffel, mais ça peut être intéressant de savoir quand elle a été construite, où est-ce qu'elle est dans Paris, etc., à quoi elle servait, à quoi elle sert maintenant. Là, la Tour Eiffel rend visite à l'Arc de Triomphe. À quoi ça sert, l'Arc de Triomphe? Pourquoi il est là? Il parle du 14 juillet, c'est quoi le 14 juillet? Ensuite, la Grande Arche de la Défense, pareil. Et puis bon, après on quitte Paris, on va en Normandie. Alors c'est où la Normandie? On peut se poser plein de questions. Au Mont-Saint-Michel, donc pareil. Où est le Mont-Saint-Michel? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça servait? Depuis quand c'est là? Etc. Je trouve que c'est des petits albums qui offrent des petites pistes un petit peu comme ça pour les parents ou pour les enseignants. Et je pense que ça peut être très intéressant d'aller plus loin avec les enfants. Enfin, en tout cas, moi c'est ce que j'aimais faire l'année dernière quand je travaillais en BCD. On partait de la base d'un album, on s'amusait bien en lisant l'histoire, etc. Mais après, on allait plus loin. Et notamment avec les animaux, ça marche super bien, mais je pense que là, pour tout ce qui est Tour Eiffel, etc., ça sera pour les plus vieux. Pour les moyennes sections, grandes sections, je pense que c'est un petit peu prématuré, mais pour les CP-CE1, ça peut fonctionner. Enfin, et alors là, c'est visuellement le plus bel album de cette sélection, et je pense le plus bel album de ma bibliothèque, pratiquement. Ça s'appelle La Mélodie du Bonheur. C'est écrit par Christelle Huet-Gomez et c'est illustré par Jérémy Fleury aux éditions Grenouille, édition que je ne connaissais pas du tout. Alors pourquoi j'ai acheté cet album au salon de la Fantaisie en Beaujolais en novembre 2013, donc il y a quelques mois. Je l'ai acheté parce que l'illustrateur Jérémy Fleury était là et que je suis le travail de ce jeune homme depuis quelques années déjà. C'est amusant parce que je l'avais rencontré lors d'une soirée d'artistes à Lyon en 2008. J'ai vu son évolution et je suis un petit peu son travail, donc c'était très sympa de le retrouver en dédicace plusieurs années après, de lui prendre cet album, de discuter un petit peu avec lui et de voir jusqu'où il était allé. Et vraiment, je trouve que il a un style superbe. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un style que j'apprécie. Voilà. Donc rien que pour les illustrations, il faut acheter ce très bel album.
je suis un petit peu moins enthousiaste sur l'histoire qui est toute mignonne, mais qui, contrairement aux 2 autres albums, n'apporte pas grand chose. On est à nouveau à Paris, vous voyez, on voit encore la Tour Eiffel comme l'album précédent. On est à la Belle Époque en 1900. Mais voilà, niveau contexte, c'est assez... On peut pas développer beaucoup plus ça. Vraiment, cet album, pour les yeux, est magnifique. Pour l'histoire, c'est tout mignon. Mais ça s'arrête là. C'est une jolie histoire qu'on lit, mais on peut pas aller plus loin. Donc, je vous montre des images, juste pour le plaisir des yeux, parce que c'est vraiment magnifique. C'est dommage, j'ai la fenêtre qui brille. Bon, je vais pas vous montrer toutes les images, mais bon, tout est magnifique. Donc pour ça, ça vaut le coup. Je vais vous en montrer d'autres. Les couleurs et tout, je trouve ça magnifique. C'est vraiment un album qui est assez grand, donc vous pouvez bien profiter des illustrations. Donc, visuellement magnifique. Au niveau de l'histoire, c'est sympathique, mais c'est anecdotique, on va dire. C'est une petite histoire entre 2 tout jeunes héros qui se rencontrent dans le Paris de 1900. Un petit musicien, une petite fille un petit peu riche. Et voilà. Je vous en dis pas plus, c'est pas extraordinaire, mais vraiment, visuellement, achetez cet album juste pour les illustrations. Et pour le petit bonus, comme j'ai rencontré l'illustrateur, j'en ai profité pour me faire une petite dédicace. Et voilà, ma petite dédicace unique. Hop. Donc, je vous remontre rapidement les 3 albums présentés. Le Poisson Perroquet, chez Nathan. La Tour Eiffel a des ailes, chez Nathan. Et La Mélodie du Bonheur, chez Grenouille Édition. Voilà. Je ne sais pas du tout si cette première vidéo sera réussie, si ça vous aura intéressé. Donc je ne sais pas du tout si je referai une petite vidéo avec d'autres albums. J'en ai encore une quinzaine chez moi, certains déjà lus, certains que je n'ai pas encore pris le temps de découvrir. Dans tous les cas, ce sont des albums dont je ne vous ai jamais parlé, ni sur le blog, ni en vidéo. Donc je me dis que ça peut être intéressant de vous en présenter 3-4 comme ça de temps en temps. Je sais pas, dites-moi si ça vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas du tout. Voilà, dans tous les cas, s'il n'y a pas de vidéo, il y aura d'autres articles, le coin des albums, sur le blog. Donc dans tous les cas, vous entendrez parler de ces albums à l'écrit, si ça vous plaît en vidéo, mais au moins à l'écrit, c'est sûr. Je vous souhaite un très très bon dimanche, de belles lectures si vous avez l'occasion de lire, une bonne future semaine pour les travailleurs, une bonne future semaine de repos pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Et je vous dis à très très bientôt en vidéo, j'espère, je prendrai le temps d'en faire plus souvent.